et bonjour à mes élèves de CM1, CM2. Aujourd'hui, on va revenir un peu en histoire. Je vous avais demandé la semaine dernière de faire un petit devoir pour aujourd'hui, savoir de compléter la fiche numéro 3 du chapitre sur la Révolution française qu'on n'avait pas encore faite ensemble. Avant de vraiment commencer, j'espère que tu te rappelles un petit peu dans quelle situation on est à ce moment-là, hein, avec des fortes tensions depuis un petit moment entre le roi et le peuple, avec notamment les philosophes qui demandent à ce qu'il y ait plus d'égalité entre les hommes, moins d'injustice, que le roi ne puisse plus décider de tout. Et donc tout ça a mené à des événements assez importants, comme par exemple, tu te rappelles la prise de la Bastille, hein, le peuple de Paris qui carrément a attaqué la prison au centre de Paris, qui représentait le pouvoir royal absolu. Et avec le clergé, donc les gens d'église et la noblesse, les aristocrates, les riches, les puissants, qui ont commencé à vraiment prendre peur face aux révoltes du peuple et qui ont notamment accepté l'abolition, donc qui est un synonyme de suppression, l'abolition des privilèges. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, justement? On va y arriver nous maintenant. Avec cette troisième feuille. Avant qu'on commence la correction, j'aimerais, même si tu l'as déjà fait, oui je sais, mais vu que c'est des textes quand même compliqués, avec beaucoup d'informations, qu'on le relise une fois ensemble. Donc le temps des assemblées. L'assemblée constituante, juillet 1789, donc année très importante, septembre 1791. Donc cette assemblée, elle est composée de représentants du tiers-état. Le tiers-état, tu te rappelles, c'est le peuple. Elle a aboli les privilèges et a voté la déclaration des droits de l'homme, le texte sur lequel je t'avais demandé de travailler pendant la dernière fiche de travail. Ce texte très important qui, pour la première fois de l'histoire, commence par cette célèbre phrase « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », ce qui pour l'époque est absolument fou, puisque à l'époque c'était en fonction de si je naissais fils d'un noble ou si je naissais fils de quelqu'un du peuple, je n'avais pas du tout les mêmes droits. Donc là, ce texte dit que tout le monde, où que tu sois né, de qui est-ce que tu sois né, n'importe quoi, de toute façon, tu as les mêmes droits et tu es égaux face aux autres. On continue. Elle prépare, donc cette assemblée, elle prépare une constitution adoptée en 1791. Qu'est-ce qu'on dit dans cette constitution? Le roi ne gouverne plus seul et doit prêter serment au pays. Chose incroyable encore une fois, puisque auparavant, c'était le roi qui gouvernait seul et il avait absolument pas à rendre des comptes à son pays ou à son peuple. Il prenait les décisions en fonction de ce qu'il pensait lui. On continue. Le pouvoir est partagé en trois. L'Assemblée nationale vote les lois, le roi et les ministres exécutent les lois et peuvent s'y opposer, les juges rendent la justice. Donc tu verras un peu plus tard sûrement au collège qu'on parle souvent de trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, donc ça serait le roi et les ministres, c'est celui qui exécute les lois. Le pouvoir législatif, ça veut dire les lois, donc celui qui vote les lois, et le pouvoir juridique, celui qui s'occupe de la justice. On continue. Les députés, les juges et les fonctionnaires sont désormais élus. Encore chose incroyable à l'époque, puisque c'était pas, on n'élisait pas les gens, c'était juste si j'étais né chef, si j'étais fils du chef de telle région, et ben c'est moi qui deviendrai chef plus tard, parce que maintenant on va les élire. Et tous les Français paient des impôts. Les impôts, tu te rappelles, on en a déjà parlé dans la dernière vidéo d'histoire. Elle organise la France en 83 départements, eux-mêmes divisés en districts, en cantons et en communes.
Ça, on l'avait nous vu un petit peu en géographie. Les terres du clergé sont confisquées, les prêtres sont élus et payés par l'État. Une partie du clergé et des catholiques s'oppose à ces mesures. Donc ça veut dire qu'en fait le pays va confisquer, va prendre les terres qui appartenaient à l'Église. On va voir ce qu'il en fera justement. Pour finir, Louis XVI tente de fuir à l'étranger, mais il est arrêté à Varennes le 21 juin 1791 et ramené à Paris. Je te rappelle que les Parisiens avaient peur de se faire attaquer par les armées du roi, et que donc ils étaient carrément allés chercher la famille royale à l'extérieur pour l'obliger à la ramener à l'intérieur de Paris en gage de sécurité. Et là, le roi a eu tellement peur de ce que le peuple allait faire, qu'il a tenté de s'en aller, de fuir à l'étranger. Donc, deuxième texte, l'Assemblée législative, celle-ci, octobre 1791, septembre 1792. Elle doit voter les lois pour compléter l'œuvre de l'Assemblée constituante, mais le roi refuse les décisions de l'Assemblée. Les difficultés s'accumulent, la situation économique est mauvaise, et en 1792, la France déclare la guerre à l'Autriche qui soutient Louis XVI. Donc là, tu imagines la situation que carrément le pays déclare la guerre à un autre pays sans que le roi l'ait décidé, et ils le font parce que les pays d'à côté, évidemment, commencent à avoir très peur eux aussi, puisqu'ils se disent que si en France, les gens commencent à pouvoir décider eux-mêmes et à ne plus faire tout ce que dit le roi, peut-être qu'il pourrait se passer la même chose chez eux. Donc les rois des pays d'à côté commencent à avoir peur. On continue. La misère du peuple s'accroît. Le désordre et la violence se développent. Le 10 août 1792, les Parisiens prennent d'assaut le palais des Tuileries, donc là où était le roi. L'Assemblée vote la déchéance du roi, ça veut dire que ça y est, ils décident qu'il n'est plus roi, et carrément, ils enferment le roi dans la prison du Temple. Vraiment une situation très compliquée à cette époque. Donc qu'est-ce qu'on te demandait? Indique si ces événements se sont passés durant l'Assemblée constituante, AC, ou l'Assemblée législative, AL. Le A, création de 83 départements. Où est-ce qu'on avait ça? Évidemment, je rappelle, en histoire, c'est toujours une question d'aller rechercher dans les documents, lire, pour retrouver les informations. Donc oui, ça demande de lire plusieurs fois les textes. Je reviens, Assemblée constituante, qu'est-ce que j'avais? Elle organise la France en 83 départements. Donc c'était bien l'Assemblée constituante. L'assaut des Tuileries. Je regarde, qu'est-ce qu'on me dit ici dans l'Assemblée législative. Le 10 août 92, les Parisiens prennent d'assaut le palais des Tuileries. Tu avais d'ailleurs l'image qui était ici du peuple parisien qui est en train d'attaquer le palais où est le roi. Donc c'était bien dans l'Assemblée législative. Déclaration de guerre Autriche, on en a parlé, qui a eu peur de ce qui se passait en France. Regarde, Assemblée législative, la France déclare la guerre à l'Autriche. C'était bien à elle. La misère du peuple augmente, ça devient de plus en plus dur pour lui de survivre. Regarde, en l'Assemblée législative, la misère du peuple s'accroît. S'accroît, c'est un synonyme de augmenter, de grandir, accroître. Donc c'était bien à elle. Les terres du clergé sont confisquées, donc les terres qui appartenaient à l'Église sont confisquées. Assemblée constituante, les terres du clergé sont confisquées. C'était bien assez. Le roi fuit, il a peur de ce qui peut lui arriver, et il est arrêté à Varennes. On nous le disait ici dans l'Assemblée constituante. On le voit dans cette image, il y a une petite anecdote parce qu'à l'époque, tu sais, il n'y avait pas la télévision, pas de photos, donc les gens avaient pas ils savaient pas tous à quoi il ressemblait vraiment le roi parce que ils l'avaient jamais vu en vrai, puis ils l'avaient jamais vu
ni sur des photos, ni à la télé, etc. Et alors on raconte que c'est quelqu'un qui, sur les pièces de monnaie de l'époque, on avait l'image du roi qui y était, et c'est quelqu'un qui a vu cet homme dans cette calèche là, la voiture avec le cheval, et qui a reconnu le roi et qui a prévenu les gens, et c'est là qu'on l'a arrêté et on l'a obligé à revenir à Paris. C'était bien pendant l'Assemblée constituante. Une constitution est adoptée, donc un texte qui pose les lois qui vont diriger le pays. Assemblée constituante, c'est d'ailleurs d'où elle tire son nom, hein, constituante, constitution. C'était bien assez. Le roi est enfermé dans la prison du Temple après l'assaut des Tuileries. C'était pendant l'Assemblée législative. On nous demandait, indique de quelle assemblée il s'agit. J'aimerais que tu retiennes pas exactement les dates précises, mais au moins les années. Donc, elle siège du 9 juillet 1789 au 30 septembre 1791. Ça, c'était dans mon titre. Juillet 89, septembre 91, c'était bien l'Assemblée constituante. Et elle siège du 1er octobre 1791 au 21 septembre 1792. Dans mon titre aussi, c'était l'Assemblée législative. Voilà. Écoute, j'espère que tu as compris. Je vais te demander pour la prochaine fois de regarder la page suivante, pas forcément de la faire, mais au moins de la regarder. Si tu ne l'as pas dans le cahier, tu pourras demander à papa et maman, je la mettrai sur le site internet pour l'imprimer. Et puis la prochaine fois, on essaiera de la regarder ensemble. Voilà, je te dis au revoir.